Bienvenue sur DB Card. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo, c'est normal, j'étais en vacances. Donc tout ça, c'est mes colis que j'ai reçus de mon retour de vacances. Allez, on va voir ça ensemble. Donc les amis, nous avons deux cartes. Donc c'est les hors-série Super Battle volume 4 du Premium 7. Donc le Premium 7 volume 4. Donc il y a le volume 5 qui devrait sortir au mois de novembre que j'ai précommandé. C'est le seul que j'ai précommandé parce que hormis les deux cartes hors série, dans le volume 5 il y a d'autres cartes qui m'intéressent. Mais bon, on verra ça plus tard dans une vidéo. Donc voilà, ça m'arrive des fois d'acheter des cartes sur Vinted. La personne à qui j'ai acheté les cartes, si jamais, ne t'inquiète pas, je vais te laisser une évaluation. C'est juste que j'attendais de faire la vidéo, de déballer le colis pour mettre l'évaluation. Je mets toujours des évaluations, qu'elles soient positives ou négatives. Mais bon, en général, c'est souvent du positif. Donc voilà, très belle carte. Je n'achète pas toutes les cartes parce que j'ai déjà en première édition en Super Battle. Et puis ça m'embête d'acheter, de précommander pour avoir le classeur, tout ça, toutes les règles et toutes les prismes pour m'en débarrasser. Après, c'est un peu chiant. Faut les revendre, quoi. Je vous laisse admirer la beauté de la carte. Donc, il y a des points blancs, comme on peut voir. Mais bon, ça c'est normal, c'est au niveau de la découpe. Voilà, ça c'est. Faut pas s'inquiéter. C'est tout à fait normal. Sur les cartes comme ça, toujours des problèmes au niveau de la découpe. Donc on a un Magine Vegeta. Sinon l'arrière est plutôt propre. Donc on a un Magine Vegeta. Et en face, on a un Goku GT en troisième transformation. SSJ3. Magnifique. Magnifique. J'aime beaucoup ces hors-série là. Donc sur cette carte là, pareil, vous voyez au niveau de la découpe, c'est pas. Voilà. Quand on les met côte à côte, c'est sont vraiment magnifiques. J'aime beaucoup la couleur de la carte. Et puis voilà, ça résume une saga, quoi. Ça qui est pas mal. On avait le volume 1 qui résumait la saga Freezer, volume 2 la saga Cell, volume 3 la saga Boo, et là la saga Majin Vegeta. Magnifique. Alors on la met dans leur protection. On enchaîne avec le deuxième colis. Je vais vous couper le déballage, que des fois ça prend un peu de temps. Je vous dis à tout de suite. Nous avons ici un classeur. Donc un classeur Super Dragon Ball Heroes au format A5. Donc ce classeur là, je l'ai acheté sur le site de Cardotaku. Très très beau classeur. Ça faisait un petit moment que j'attendais un classeur format A5 pour ranger mes ultra rares ou mes cartes secrètes. Donc on va voir le classeur ensemble. Donc avec une face avant et arrière très très connue. Donc cette face là existe aussi en carte. D'ailleurs ils ont fait des cartes récentes Super Dragon Ball Heroes avec ces deux visuels là qu'on verra par la suite. Donc le classeur est magnifique, le blanc avec le doré, c'est vraiment très très beau. Donc je vois que, vous voyez, au niveau du coin, on voit des sortes de micro-rayures, mais ça pareil, c'est des défauts d'usine. De toute façon, tout ce qui est doré, argenté, ça se raye très très vite et ça se voit assez, ça se voit beaucoup quand même. Et l'arrière, on a les bouts magnifiques, très très beau classeur. Ce que j'aime bien dans ce classeur là, c'est que ça reprend l'univers Dragon Ball Z et non pas l'univers Super Dragon Ball Heroes. D'ailleurs, c'est le seul classeur comme ça en format A5. Magnifique classeur. On va voir les cartes aussi qui étaient fournies à l'intérieur. Donc moi, les cartes, je vais pas les garder, je vais les revendre. Elles ne m'intéressent pas.
Et le petit papier là, pareil, je vais pas le garder. Je trouve que ça cache la beauté du classeur, la petite banderole là. Donc avec le classeur, on a 4 cartes promotionnelles et on a des feuillets. Donc moi les 4 cartes, je vais pas les garder. Vous les retrouverez sur Vinted à la vente. On commence par la première carte, une carte de Sangoku SSJ1 avec une posture que j'apprécie plutôt. Le design est plutôt réussi, le dessin plutôt réussi. Au niveau des effets, on a juste un effet foil. Pas de prisme, pas d'effet doré, pas d'effet argenté. Très très belle carte. On enchaîne avec la deuxième carte, donc une carte de Sangohan. Je suis moins fan de cette carte-là. Au niveau du coup de Gohan, je le trouve beaucoup trop long. Regardez, beaucoup trop long. Pas fan du dessin. Pour moi, c'est la moins réussie des 4 cartes. Numéro 3, une carte de Gotenks SSJ3. Très jolie carte. J'aime beaucoup le design aussi. L'état est juste magnifique. C'est du état neuf qui n'a pas de défaut comparé au Super Battle qu'on a vu tout à l'heure. Au niveau de la découpe, tout ça, rien à dire. Et la carte debout, pareil, un visu qu'on connaît aussi, qu'on a déjà vu plusieurs fois. Voilà, pour les 4 petites cartes promotionnelles. Allez, on va enchaîner avec le prochain colis. Dans cette grande enveloppe, des cartes achetées sur Yahoo Auction et Mercari via un site intermédiaire par lequel je passe. Pour information, je me suis mangé la douane pour ce colis-là, 133 euros. 133 euros, ouais. Donc ça fait vraiment cher, les frais d'importation, tout ça. Collectionner coûte cher, les amis. Bon, je vais vous avancer le passage où je déballe tout, je déchire tout. C'est pas très intéressant et je vous dis à tout de suite. Je vais vous présenter ma sélection de cartes pour la part UGM9. Donc là, nous avons une carte de Gotenks SSJ3 en train de jouer au volleyball avec Piccolo. Là, nous avons les 2 cartes puzzle qui reprennent l'illustration du classeur qu'on a vu tout à l'heure. Pour moi, ces 2 cartes-là sont les plus belles de la part 9, Ultra God Mission. Là, je me suis pris la carte secrète UGM8 que je n'ai pas pris la dernière fois parce que le prix était assez élevé. Là, je l'ai pris, même si le prix n'a pas baissé, je l'ai pris pour compléter la collection. Sur cette carte-là, je suis un peu déçu. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus ouf, mais c'est pas le cas. J'aime beaucoup cette carte-là, qui reprend un peu le délire de la carte avant, avec Gogeta et Begito, avec les 2 personnages en fond. J'ai eu une couille sur cette carte-là, elle est revenue pliée. Donc là, on verra pas sur la vidéo. Je m'en suis rendu compte plus tard. Petite carte de Goku GT et la petite carte secrète promotionnelle PUMS 13. Voilà les amis pour la réception du jour. Pour faire le point, donc dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait de ma réception. Classeur, rien à dire, magnifique, même s'il y a quand même des petites rayures, alors que le produit est neuf, scellé. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, le gros souci de cette réception, c'est la carte debout qui est revenue pliée parce que le mec, il l'a pas protégée, il n'a pas mis la carte dans une top loader, il l'a pas mis dans du carton, il l'a juste mis sous une sleeve et il a mis la carte dans un sac plastique qu'il a plié, voilà. Donc aucune protection, du coup, bah, elle est pliée. C'est pas grave, je vais revendre cette carte-là et je vais en racheter une autre. Sinon, bah, au niveau des autres cartes, il n'y a rien à dire. Elles sont toutes en parfait état. Pas de rayures, pas de points blancs. Voilà. Voilà, les amis. Donc, la prochaine vidéo, je pense, ça sera la UGM 10. Ils ont déjà montré quelques cartes ultra rares et CP. Donc, je me suis déjà fait une petite sélection de celles que j'allais acheter. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.